Alors, on a Hélène ici qui dit « Penses-tu qu'elle serait pas heureuse de faire de la danse, gymnastique, du chant et j'en passe? » Ben non, elle va dire que ChatGPT leur montre tout ça, j'en ai mal au cœur. Ben non, mais mes filles, elles ont fait de la gymnastique, ils ont fait du ballet dans le désert. Quand t'es dans le désert, là, ils ont fait des cours de ballet, ils ont fait des cours de karaté. Oh, ben ça, t'as pas vu les vidéos, hein? Mais vois-tu, est-ce que tes enfants ne seraient pas heureux aussi s'il y avait une horaire moins chargée? Parce que toi, tu leur fais faire du chant, de la gymnastique, de la danse, du ci, du ça. Tous les jours de la semaine, il y a quelque chose dans leur horaire. Est-ce que vous avez pensé que peut-être vos enfants aimeraient avoir quelque chose de moins, être un petit peu moins chargé? Mes filles ont eu des amis, ils ont eu des activités. On est à la bibliothèque. C'est quoi, mes filles? On est à la bibliothèque là, le samedi, là? Hein? Elle faisait la lecture avec des chiens parce qu'il y avait un programme de ça. Elle faisait des programmes gratuits qu'on avait dans les bibliothèques. Mes filles ont fait plein de choses. T'es juste pas au courant. Mais vois-tu, mes enfants, là... Hein, parce que les enfants, il y a bien des enfants qui habitent en appartement et en maison puis qui font absolument aucune activité. Aucune. Sont-ils plus heureux? Non, ils sont... Peut-être que oui, peut-être que non. Je sais pas parce que c'est pas les activités qui fait que si la personne est heureuse ou pas, c'est comment elle se sent dans son corps. Un enfant qui est tanné, qui aime pas ça sortir, il serait pas heureux d'aller faire de la gymnastique. Juste pour les apparences. Même mes filles, je dis, là, j'ai pas les moyens de vous payer plus, elles font de la gym puis du théâtre, OK? Une fois par semaine. Puis ils ont une activité de cuisson. Puis elles font, je dis, Amélie, elle dit, mais maman, hein, ça me tente pas de sortir. Elle dit, non, des fois, on y va, ça me tente pas d'y aller. OK? Elle dit, je suis bien chez nous. Fait que de forcer un enfant à aller faire tout plein de spectacles, tout plein de danses, tout plein de programmes, juste parce que toi, en tant que parent, t'es pas capable de t'asseoir tranquille, relax, puis de dire c'est correct de rien faire. J'en ai mal au cœur que vous forcez vos enfants à tout faire pour être sûr que vous avez de l'air des bons parents. Forcer son enfant à faire plein d'activités pour être sûr que... Parce que tu crois que pour être heureux, c'est qu'il faut faire quelque chose pour être heureux. Parce que mes filles sont pas heureuses juste d'être comme elles sont. Toi, t'es pas heureuse à juste être, à faire ce que tu veux. C'est triste. Mes filles dansent. Ici, elles font de la gymnastique dans le sous-sol. Mon lit est par terre, comme ça, elles peuvent faire leurs affaires de gymnastique. Elles font déjà de la gymnastique. Puis avant, quand elles en faisaient pas dans des cours toutes les semaines, elles faisaient des cours de danse quand même, des cours de karaté, des cours de jujitsu. Mais non, je vais pas dire que ChatGPT leur montre, parce que ChatGPT, c'est pas vrai que leur montre. Elles ont fait des cours. Veux-tu, tout te mal au cœur parce que tu te donnes mal au cœur en imaginant quelque chose qui n'existe pas. Fait que peut-être qu'au lieu de t'imaginer des estiniseries comme tu viens de le faire, peut-être que genre, si t'étais heureuse, t'aurais pas mal au cœur à nous regarder. Parce que si t'étais vraiment si heureuse que ça toi-même, ben tu saurais qu'est-ce qu'il faut faire pour ton bonheur. Qu'on choisit notre bonheur selon peu importe nos circonstances. Le bonheur, c'est une émotion, puis une émotion, c'est ce que toi, tu génères dans ton propre corps. Et si toi, tu as besoin de faire une activité pour être heureuse, la réalité est que tu n'es pas heureuse. Et que même faire de la gymnastique ne te rendra pas heureuse parce qu'à la fin de la journée, si tu fais plus de gymnastique, tu ne seras pas plus heureuse. Si tu dois faire quelque chose, tu n'es pas. Être heureuse, c'est dire « je suis ». C'est un choix que tu fais. Parce qu'elle pourrait te faire toutes ces activités-là et ne pas être heureuse. Vous avez de l'argent qui est rentré, vous faites votre travail et vous êtes pas plus heureux que ça dans la vie. Parce que vous voulez faire plus. Et c'est jamais ce que tu vas faire qui va te rendre heureux, c'est un choix que tu fais. On a choisi d'être heureuse quand on avait une maison, on a choisi d'être heureuse quand on était en roulotte. On a choisi d'être heureuse quand on est en appartement. Au Québec, on a choisi d'être heureuse quand on n'avait pas d'endroit fixe. On a choisi d'être heureux quand on avait de l'argent. On a choisi d'être heureux quand on n'avait pas d'argent. Parce que le bonheur, c'est un choix. Et si tu bases ton bonheur et tes émotions d'être heureux sur les circonstances, c'est pas du bonheur, ça c'est de la codépendance. Tu seras jamais heureuse si tu dois avoir quelque chose dans ta vie pour l'être. Être heureux, c'est un état d'âme, pas quelque chose que tu as dans tes mains pour justifier ton bonheur. Soit tu es heureuse ou tu l'es pas. Si tu es heureuse, ben tu vas faire des affaires aussi qui vont te mettre dans la joie, mais parce que tu vas l'être déjà. C'est comme si tu dis « Ah, mon chum m'a rendu heureuse ». Non, tu étais heureuse avant et ton chum est un match à ton bonheur. C'est pas lui la source de ton bonheur, c'est toi. Fait que quand il quitte, tu as le droit d'être heureuse quand même parce que c'est toi qui es la source de ton bonheur. Pas le gars, pas la danse, pas la gym, pas les amis, pas les notes. Le fait que tu choisis que moi, je vais m'asseoir, que je vais être heureux peu importe ce qui arrive parce que c'est ma vie. Puis là, on a Hélène, Renaud, elles n'en ont pas de patience, les pauvres petites, il faut qu'elles suivent leur mère dans ses folies.
Oh, fait que toi, ta mère, elle t'amenait jamais, hein? Ta mère, elle te faisait garder. Toi, t'es genre de mère, d'enfant que sa mère, elle l'a jamais inclus dans ses activités. C'est plate pour toi, hein? Toi, c'est quoi tes passions, Hélène? J'aimerais ça que tu nous nommes toutes tes passions. Voir comment est-ce que t'es aussi passionnée. Comment est-ce que toi, en tant qu'adulte, tu suis tes passions. Pis t'es fucking heureuse. Moi, mes folies nous amènent à voir du monde, à avoir de la culture, à rencontrer des gens, à essayer des choses différentes. Toi, tes passions, ils font quoi? Ils te restent chez vous dans ton salon? À faire du tricot? À rester chez vous? Et là, je viens pas blâmer le monde qui font du tricot. Vous avez le droit d'aimer ça. Mes filles ont fait des expériences comme ça, quand elles vont être adultes, elles vont pouvoir dire « J'ai déjà essayé ça, j'ai aimé ça, j'ai déjà essayé ça, j'ai pas aimé ça. » Mes folies, c'est pas d'aller boire, puis d'aller au casino, puis de fumer des cigarettes en ligne, puis de boire de l'alcool, puis de me saouler à la gueule, puis de finir, genre, couché sur le divan, plus responsive, que je suis plus répondante. Ça serait une folie, OK? On s'en va à 100 000 à l'heure, let's go, on roule à 200 km/h, let's go, je mets notre vie en danger. Mes folies, c'est de vivre mes rêves. Et c'est vrai que dans un monde que vous avez tout barré vos rêves parce que vous n'avez pas cru en vous et vous avez settlé, hein? Vous avez dit « Fuck that shit, mes rêves, je les mérite pas, fait qu'on va juste faire ce que la société s'attend de moi. Moi, je vais travailler le restant de mes jours, puis je vais profiter de ma retraite à la fin de l'année, à la fin, si je suis encore en vie. » C'est sûr que c'est fou, quelqu'un qui dit « Fuck that shit, moi, je suis pas le modèle de la société. » Bon, moi, quand je vais mourir, j'aurai pas de regrets. Mon mari est mort à 32 ans. Je sais pas si j'ai fait tous ses rêves. Mais moi, à 32 ans, mes rêves n'étaient pas encore vécus. Fait que mes folies, c'est de dire, mes rêves, moi les vivre, j'ai une vie à vivre, moi la vivre. Que le monde soit d'accord ou pas. Fait que je peux t'en montrer à mes enfants que, aussi fou que tes rêves sont, va les vivre. Parce que c'est juste une vie, puis tu sais jamais quand tu vas mourir. Mais c'est sûr que si toi, passé 50 ans de ta vie à faire du 8 à 5, fait que l'affaire, c'est que toi, t'es pas assez folle, Hélène. Toi, t'es genre trop, toi, t'es dans le contrôle total. Puis tu ne prends pas, t'es pas quelqu'un qui prend des risques, t'es pas quelqu'un qui vit des expériences de vie. Tu vas vivre la même vie pendant 50 ans, après ça, dire que t'as vécu une vie. Arc. T'as vu le matin, la même routine pendant 30 ans, après ça, aller travailler pendant 30 ans, revenir le soir, avoir la même petite routine pendant 30 ans. Chris, ça, c'est de la merde. En tout cas, selon moi. C'est pour ça que moi, je le fais pas. Fait, tous tes enfants, ils n'ont pas eu le choix de rester avec toi. Ils n'ont pas eu le choix de rester à faire leur petite vie, d'aller à l'école pendant... Tu sais, aller à l'école pendant 12 ans, là, obligatoirement, sans choix. Tu peux pas manquer une journée d'école, puis même quand t'es malade, tu vas y aller parce que mère, faut qu'elle travaille. Ça, c'est fou, selon moi. C'est dégueulasse. Mais bon, bref, on a chacun notre opinion sur le sujet, puis c'est correct. Mais je préfère que mes filles aient vécu. Comme ça, au moins, mettons qu'il arriverait de quoi, là? Je veux dire... Il y a des enfants là, dans l'école secondaire, l'école secondaire qui se sont fait shooter cette semaine en Colombie-Britannique. Ces enfants-là, ils ont même pas encore sorti de l'école, ils sont morts. Ils ont même pas encore vécu. Fait que vois-tu, au moins, s'il arrivait quelque chose, je pourrais pas dire je regrette qu'on a juste fait de l'école restant toute notre jeunesse. Moi, mes enfants, ils ont vécu. Fait que qu'elles meurent jeunes ou qu'elles meurent vieilles, que moi je meurs jeune ou que je meurs vieille, au moins je vais avoir fait d'autres choses que juste de l'école toute ma vie. Eric, là, il est mort à 32 ans. Il a fait de l'école jusqu'à... J'ai fini son secondaire, t'es allé au cégep, puis t'es allé à l'université à McGill. Il a étudié jusqu'à quoi? 27, 19, à peu près 20-21 ans. Après ça, il a travaillé. Il a fait son travail. That's it. M'excuse, mais c'est plate comme vie. Tu vas passer plein d'années à l'école pour finir dans une job que tu vas faire pour le restant de tes jours. Arc. Fait même ces enfants-là, il aurait peut-être aimé ça faire l'école à la maison parce qu'il n'aurait pas été à cette école-là à se faire shooter. Puis il aurait peut-être aimé ça aller voir le monde puis vivre quelques-uns de leurs rêves pendant qu'ils sont jeunes, pas juste quand ils sont à leur retraite. Mais c'est correct. On a chacun notre définition de la folie.